Plusieurs choses à surveiller en ce début de journée en avant-marché du vendredi 9 août 2024 à la bourse. Je regarde les indicateurs, on est dans le rouge aujourd'hui, mais tout ça peut vite virer. Hier, on était dans le rouge et on a connu une très bonne journée, une des meilleures journées du S&P 500 depuis janvier 2023. Donc, c'est très volatile, un peu à l'image de ce que les Américains vivent au niveau politique, là. Tout ça n'est pas un hasard non plus. Ça vire d'un bord comme de l'autre assez vite. Il y a beaucoup de volatilité. Donc, le Dow est en baisse de 77 points en avant-marché. Le S&P, 15 points de baisse. Ce n'est pas des grandes baisses, là. Nasdaq, 83 points. Le pétrole montait de 31 cents. Monte de 31 cents à 76,50. Donc, c'est un peu ça. Si je regarde sur les autres marchés boursiers en Europe, je regardais à Paris, le CAC 40 est en hausse, ou en Allemagne aussi. Le DAX, je pense, en UK, c'est un petit peu en baisse. Le Nikkei est en hausse aussi. Donc, voilà, ça va être à suivre aujourd'hui. Est-ce qu'on va être capable de terminer la semaine dans le vert? Il y a eu quand même des chocs là, lundi dernier. Un lundi assez mouvementé. Parmi les nouvelles qu'il faut surveiller, là, je regarde vite les stocks. Qu'est-ce qui bouge? Taiwan Semiconductor, les commandes ont augmenté en juillet. On donne ça rapidement. Et là, voyez-vous, le titre en avant-marché monte de 3,60 $. Taiwan Semiconductor, je vous en avais parlé dans l'infolette financière en début d'année. Il était autour de 100, je pense qu'il était à 100, 110. On est rendu à 164,55 $. Lui, Taiwan Semiconductor travaille pour beaucoup de manufacturiers, dont Nvidia et d'autres. On produit là, des semi-conducteurs indépendants, mais on produit beaucoup de pièces. Et on est comme un peu indépendant là, de toute l'industrie, mais quand même, les grands de l'industrie des semi-conducteurs font affaire avec Taiwan Semiconductor. Donc, à suivre, je regardais Paramount aussi monte le titre. On annonce un licenciement de 15% des effectifs. Alors, ça joue là aussi. Sinon, taux de chômage au Canada, c'est stable, 6,4%. Et au Québec, ça ne bouge pas, 5,7%. Mais quand même, on le voit là, c'est pas facile l'emploi, on l'a vu. Ça a augmenté beaucoup les taux de chômage, tant au niveau canadien que dans les provinces. Population active qui diminue tranquillement. Le privé perd des emplois, le public en regagne. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, voilà. C'est plutôt stable, mais c'est quand même élevé là, à 5,7 au Québec et à 6,4 au Canada. C'est un peu ça. Le Bitcoin aussi a surpris hier, a augmenté de façon importante. Là, autour des 60 520. Là, une semaine, le Bitcoin était à quoi? 58 000. On est descendu à 49 000. Et encore, mercredi, on était à 55. Donc, on a donné ce coup. Est-ce qu'on va revoir un autre petit coup aujourd'hui? Ça sera surveillé. Donc, c'est un peu ça. Parmi les compagnies qui vont déposer aujourd'hui là, leurs états financiers, je regardais Canopy Growth, Nikola, Embraer, New Fortress, Braille notamment. On a Legend Biotech, AMC, Network, Algonquin. Pas des gros résultats, mais quand même, ça pourrait avoir une incidence. Voilà, c'est un peu ce qui se passe en avant-marché. Ça sera surveillé pour le reste de la journée.